Yvan Verhofstadt est aujourd'hui l'invité du Café sans filtre de Maxime Binet. Bonjour messieurs. Bonjour Emmanuel, et on va tenter d'y voir plus clair à Bruxelles, dans une situation qui ne l'est pas du tout depuis 15 mois. C'est la date à laquelle les Bruxellois ont voté. Bonjour Yvan Verhofstadt. Bonjour. Alors ce matin, êtes-vous toujours le facilitateur pour relancer le processus politique à Bruxelles, ou votre mission a-t-elle pris fin ? Non, moi j'ai fait une proposition pour essayer de mettre autour de la table des gens qui représentaient ou qui avaient une chance d'obtenir une majorité autour d'un projet pour qu'ils puissent commencer à négocier. Oui. Cela fait 15 mois que nos électeurs, 1 million de citoyens, attendent une solution pour Bruxelles. Ça fait 15 mois que cette capitale est dans une situation impossible, avec des fusillades, avec une ville sale, avec un danger sur les finances publiques. Cela fait 15 mois qu'ils attendent une solution. Ça fait 15 mois qu'on doit pouvoir se mettre à table avec des gens qui peuvent atteindre une majorité. C'est ça les deux conditions. C'est ça qu'on a essayé de faire. Et votre solution n'a pas été réussie, puisqu'il y a eu Frédéric de Gucht qui a renoncé à la solution que vous avez proposée. Qui a renoncé à venir s'asseoir. Oui. Exactement, mais c'est un peu la confusion ce matin, parce que Frédéric de Gucht, donc le chef de file de l'Open VLD, souhaite prendre la main avec des bilatérales, recommencer donc à zéro, mais le PS hier s'y est refusé et souhaite continuer votre travail à 7 parties pour parler du fond. Je vous avoue que moi je vois pas très clair ce matin. Je pense on peut plus perdre de temps. Cela fait, comme on le disait, 15 mois qu'on attend une solution pour notre capitale, pour ses citoyens. La seule solution, c'est de venir s'asseoir pour négocier. Pour négocier, il faut être assis à une table. Et pour que cette négociation ait du sens, il faut que le fruit de cette dernière puisse ensuite être soutenu par une majorité. J'avais proposé une piste pour cela. Je pense que ça ne sert à rien de recommencer des bilatérales. Il faut maintenant une autre piste. Si M. de Gucht en a une, c'est avec grand plaisir et nous le soutiendrons. Mais s'il n'a pas de piste pour faire ces deux conditions-là, c'est-à-dire venir s'asseoir pour négocier un accord, pour négocier le fond, c'est ce qu'il demande, à tout le moins pour faire un budget pour 2026, il est plus qu'urgent de trouver une solution pour les agences de notation. Et votre solution à vous, pour essayer de continuer et trouver enfin ce budget ? Mais ça sera de continuer à discuter avec tout le monde, mais avec simplement une proposition qui est concrète et cohérente et qui a une chance d'aboutir. Et cette solution, cela ne peut être que de venir s'asseoir à table pour négocier concrètement le fond. Mais il faut une majorité à 7. L'Open VLD a dit qu'il s'est refusé sans la NVA. Est-ce que vous êtes prêt à continuer à 6 pour parler du budget, voire trouver un gouvernement ? Mais je suis prêt à commencer toutes les négociations qui permettront de rassembler potentiellement autour du fruit de cette négociation-là une majorité. Pour cela, toutes les solutions qui permettront de venir s'asseoir avec les gens qui négocieront un accord qui a une chance d'aboutir à une solution pour les Bruxellois, nous serons de ce côté-là. Donc, si je vous comprends bien, vous invitez l'ensemble des partis qui vous ont dit oui à continuer les discussions ensemble. Mais je pense qu'on doit être certain d'avoir autour de la table des gens qui pourront défendre un projet qui pourrait être soutenu par une majorité. Donc c'est ça la question, c'est est-ce qu'on a demain... Donc un budget par exemple. Un budget. Et si on n'arrive pas à faire un gouvernement, au moins, et le Parlement est là, il y a des élus qui sont payés, qu'ils se rassemblent, mais il faut qu'on ait une majorité suffisante autour d'un projet qui ensuite pourrait être voté pour pouvoir être appliqué. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas des discussions comme ça juste pour le plaisir. On a besoin de discussions autour d'un projet qui pourra ensuite être voté. Voter au Parlement, faire passer un budget par exemple pour trouver une solution déjà à un budget pour l'année prochaine. Mais tout de même, il y a bien sûr l'Open VLD qui a rejeté votre solution, mais apparemment vous avez essayé une autre piste aussi, celle d'Écolo. Alors, Écolo a aussi une responsabilité dans ce blocage ou pas ? Mais tous les partis ont une responsabilité dans ce blocage. Moi, la question ici n'est pas de pointer l'un ou l'autre. La question est simplement de se dire, et dans un job de facilitation comme dans tous les autres, il faut regarder toutes les pistes possibles. Ce n'est pas des alternatives qui ont été testées, c'est simplement évaluer quels sont le champ des possibles. En regardant le champ des possibles, parce que c'était ma tâche, il est avéré que la solution à cette partie était celle qui, selon moi, avait le plus de chances d'arriver au bout. On n'a pas réussi. C'eût été Écolo à la place du PS ou d'autres, de toute façon, je pense on aurait buté sur la même pierre qui est celle aujourd'hui du VLD. J'espère que cette pierre pourra être enlevée du chemin. Si ce n'est pas pour faire une majorité de gouvernement ou pour faire un gouvernement, c'est à tout le moins pour proposer un budget et un projet pour les Bruxellois pour 2026. Yvan Verhofstadt, vous comprenez l'attitude de l'Open VLD, de son chef de file, Frédéric de Gucht, qui est en pleine campagne présidentielle en interne ? Écoutez, c'est pas à moi de juger et j'espère qu'on trouvera un accord avec M. de Gucht. Il a beaucoup de qualités. Je suis convaincu qu'à un moment donné, on pourra tous se rassembler et je crois que c'est ça qui doit être notre objectif. Mais c'est pas les jeux politiciens qui priment sur l'intérêt des Bruxellois ? Voilà, la seule chose qui m'intéresse, c'est en effet l'intérêt des Bruxellois et je suis convaincu qu'on pourra convaincre M. de Gucht de nous rejoindre dans ce cadre-là. Je crois qu'il a le sens et le pragmatisme d'un
d'un homme d'affaires. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de gérer Bruxelles. Les patrons, justement, vous parlez d'hommes d'affaires, via Bessie et d'autres associations, vous ont interpellé pour avoir d'urgence un gouvernement. Quelle est la situation de Bruxelles pour son économie ? La situation de Bruxelles, elle est catastrophique. On a une dette qui représente 250% des recettes de la ville. C'est juste insoutenable. Nous commençons à payer en taux d'intérêt, juste en remboursement des intérêts, l'équivalent d'un ensemble de politiques qui seraient nécessaires pour les Bruxellois. On a aujourd'hui une ville qui n'a pas de sécurité, une ville qui est sale. Et donc je comprends que les patrons de Bruxelles nous demandent d'être responsables. Il y a déjà des entreprises qui quittent Bruxelles on a des à cause de la situation politique. On a des entreprises qui quittent Bruxelles. On a l'image de Bruxelles qui risque d'être définitivement entachée par ce qui se passe aujourd'hui. Il est plus que temps de prendre chacun et chacune nos responsabilités, de dépasser ce qui est complexe pour arriver à une solution pour les Bruxellois et les Bruxelloises. Passons à notre dossier tout de même dans cet entretien. C'est un dossier que vous suivez de près en tant qu'eurodéputé. Il s'agit du traité du Mercosur avec la présidente de la Commission qui souhaite une ratification rapide. Le débat aura lieu aussi au Parlement de Wallonie. Que dira le gouvernement wallon ? Le gouvernement wallon s'opposera à ce traité. Je pense qu'il est plus que temps, pas de refuser de faire des accords internationaux. Je pense qu'ils sont nécessaires, mais de comprendre que le monde a changé et qu'on doit construire une autre manière de faire de la mondialisation, construire une mondialisation qui nous permet d'avancer, de défendre beaucoup plus fortement nos standards sanitaires, sociaux, environnementaux, qui nous permet d'avoir une mondialisation de progrès et pas une mondialisation qui nous tire vers le bas. Le but n'est pas d'aligner systématiquement au nom d'une compétitivité nos standards à la baisse, mais c'est de veiller à avoir une concurrence qui nous pousse à être meilleurs en respectant un objectif positif pour les citoyens. Donc le gouvernement wallon dira non, mais le gouvernement en Flandre dira oui. C'est-à-dire que la Belgique va encore s'abstenir. Avoir deux politiques différentes et donc le choix de l'abstention. Ça sera une abstention. En tout cas, nous resterons cohérents au modèle de société que l'on veut défendre, au modèle de société qu'il est plus que temps de voir poindre. Nous avons besoin pour nos citoyens d'une autre mondialisation, d'un commerce juste et pas simplement d'un commerce libre. Donc on ne va pas revivre la même chose que le CETA avec un non catégorique de la Belgique, même si, en tout cas non catégorique de la Wallonie, même si la Flandre le souhaite, cet accord ? On sait que la Commission va vouloir scinder les différentes parties de l'accord et donc la Commission va vouloir passer en force sur la partie commerciale qui est de sa compétence. À cet égard-là, la Belgique s'abstiendra au niveau du Conseil. C'est pas mon monde idéal, mais au moins nous aurons été cohérents et nous continuerons le combat de toutes les manières possibles pour défendre ce nouveau modèle de société que l'on doit absolument pouvoir construire. Et c'est aussi pour ça qu'on fera probablement un recours au niveau de la Cour de justice européenne pour voir si la manière dont ce traité pourrait être scindé correspond vraiment à l'état de droit. Un mot encore sur la présidente de la Commission. Comment jugez-vous son attitude par rapport à la ratification rapide qu'elle souhaite du Mercosur ? J'ai un vrai problème aujourd'hui par rapport à la présidente de la Commission européenne. On le voit dans les discussions avec les États-Unis, dans ce qu'on a accepté comme big deal, la soi-disant belle et grande loi américaine de Trump. On s'est fait avoir. Je pense que l'Europe doit être beaucoup plus forte, beaucoup plus unie pour défendre nos valeurs, pour défendre notre économie, pour défendre notre prospérité, pour défendre notre avenir. Et donc elle n'est pas à la hauteur de la tâche ? Aujourd'hui, l'ambition y est peut-être, mais la réalisation, on est loin du compte. Eh bien, merci. C'était le Café sans fil d'Yvan Verstraete ce matin.